Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau face-à-face. Après les élections législatives, place à la politique. Et notre invité du jour, il est maire de Guénange depuis 2020. Il incarne surtout cette nouvelle génération avec Rémi Dick, Armel Chabagne ou encore Mathieu Weiss qui souffle depuis 1 an sur le conseil départemental de la Moselle. Pierre Tacconi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on est officiellement en été. Est-ce que vous avez prévu de vous octroyer quelques jours de vacances dans les prochaines semaines? Et si oui, est-ce que vous avez un petit coin, un petit refuge en France ou ailleurs d'ailleurs? Alors oui, cette année, il est prévu quand même que je prenne quelques jours, normalement au mois d'août. Aujourd'hui, aucune destination particulière, mais c'est vrai que j'ai des petits coins préférés, effectivement. Pourquoi pas l'Ardèche cette année? Et du côté de la Moselle, de la Lorraine, est-ce que vous avez une sorte de refuge où vous aimez bien aller de temps à autre? En Moselle, forcément, quand on a des sites comme le site d'Amnéville ou le site de Sainte-Croix, c'est forcément des pépites de notre territoire. Et c'est vrai que simplement un week-end ou une longue journée passée sur place, c'est vrai que ça permet de se ressourcer, d'être dans un environnement un petit peu différent. Alors, qui est Pierre Tacconi? Nous allons le savoir tout de suite avec le parcours. Alors Pierre Tacconi, vous êtes né le 19 septembre 1991, vous avez donc 30 ans, vous êtes originaire de Guénange, vous avez usé les bancs de l'école, bac en poche, vous entamez des études à Nancy, à Sciences Po, puis à Polytech. Vous êtes ingénieur de formation, mais vous travaillez pour la société Reikinger au Luxembourg en tant que responsable des achats. Vous êtes toujours intéressé à la politique et à la chose publique. Vous êtes de centre droit, vous avez adhéré dès l'âge de 20 ans au Parti radical. Au mi-temps des années 2010, vous devenez pendant 2 ans président des Jeunes Indépendants de Moselle et suppléant de Pierre Zenner, conseiller départemental dans le canton de Metz-Service. Et vous êtes donc, depuis 2020, depuis maintenant près de 2 ans, maire de Guénange et conseiller départemental de Metz-Service avec Magali Tonin. Ça fait quasiment 1 an jour pour jour. Alors j'ai l'habitude de commencer toujours cette émission avec cette même question et en parlant de votre enfance. Quels souvenirs vous en gardez justement du côté de Guénange? Une enfance à Guénange, une enfance joyeuse. Donc j'y ai ma famille, j'y ai fait mes classes, maternelle et primaire, où effectivement j'étais plutôt un enfant joyeux, bien que très studieux, et j'y ai fait du sport, j'ai participé dans le monde associatif. C'est vrai que forcément j'ai un grand attachement à ma commune qui date dès ces années-là déjà. Vous habitez toujours à Guénange? Oui. Vous ne partiriez pour rien au monde? Ah non, d'ailleurs, vous avez parlé de mes études à Nancy. Dès la fin de mes études, je me suis tout de suite réinstallé dans ma ville natale. Ça a été un crève-cœur d'aller à Nancy plutôt qu'à Metz? Ah, c'est particulier. Voilà, j'ai le cœur qui bat à Metz, mais c'est vrai que pour faire ces études-là, l'école que je souhaitais était à Nancy, donc à un moment, il fallait bien sortir de notre Moselle. Parlons un peu politique. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a joué un rôle prépondérant dans votre amour, entre guillemets, de la chose publique et de la politique. C'est votre papa qui était conseiller municipal d'opposition. C'est exact. Il a été conseiller municipal d'opposition donc de 95 à 2012, je crois qu'il se retire à ce moment-là. Et c'est presque étonnamment qu'il apprend que l'année d'avant, j'avais pris ma carte dans un parti politique. Et dans une discussion de famille où il nous annonce bon c'est bon, je sors du conseil municipal, et presque pourquoi tu fais ça, enfin c'est dommage. Et puis donc forcément la chose publique m'a toujours marqué, surtout par exemple l'élection de 2008, lorsqu'il perd, j'étais déjà en quelque sorte dans le cœur de la campagne à ses côtés. Ça, c'est à l'échelle locale, mais au niveau national, la politique vous a toujours intéressé? Vous parlez de 2008, peut-être les élections présidentielles quelques mois plus tard? Plutôt avant, c'était 2007? C'était 2007. 2007, déjà, on va dire un certain regard sur la chose publique à l'échelle nationale, mais on va dire que mon attrait pour la politique est plutôt arrivé 2010-2011, où beaucoup de choses ont commencé à se jouer et où j'ai rencontré en fait un ancien attaché ministériel de Jean-Louis Borloo. Et c'est ce qui a fait un petit peu le choc, le tilt de il faut que je m'implique.
vous vous considérez toujours plutôt vers les opinions du Parti radical? C'est là que vous vous sentez le mieux? Vous êtes peut-être toujours adhérent du Parti radical? Oui, c'est exact. Je suis toujours adhérent du Parti radical, donc avec ces valeurs d'humanisme pro-européen, être capable de tendre la main à celui qui est dans la difficulté, mais à l'image de Jean-Louis Borloo, être capable de parler de libéralisme, de politique de la ville, d'environnement, des choses qui me parlent, moi, en tant qu'élu local. Qu'est-ce que vous retenez finalement de vos 2 ans comme président des Jeunes Indépendants de Moselle? Des rencontres, des amitiés, des personnalités politiques qui à ce moment-là ont commencé à se révéler ou qui étaient déjà connues. C'est à ce moment-là que j'ai fait la rencontre de Nathalie Collin-Oesterlé, de Jean-Luc Baul et puis bien sûr de Patrick Weiten. Vous avez donc succédé il y a 2 ans à Jean-Pierre Lavolée en tant que maire de Guénange, lui qui a été maire pendant 23 ans. Qu'est-ce qui vous a décidé finalement, vous n'aviez même pas 30 ans, à y aller comme on dit? Les choses se font en 2013-2014. Fin 2013, je suis encore en fin d'études et quelqu'un de Guénange vient me solliciter en disant « je réfléchis à faire une liste ». On réfléchit à plusieurs, on se retrouve à une dizaine autour de la table et arrivé en janvier 2014, à 2 mois des élections municipales, cette personne qui était à la tête de liste décide de ne pas y aller. 2-3 me regardent, Pierre, c'est peut-être à toi d'y aller. Et on décide collectivement que le temps n'est pas venu. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Je finis mes études et 1 an plus tard, en 2015, je crée une association. Je m'implique au départemental en étant suppléant donc, de Pierre Zenner et d'Isabelle Roche sur le canton de Méde-Service. Et par la suite, cette association a grandi et des ambitions sont venues, on va dire, pour notre ville. C'est vrai que quand vous êtes élu maire donc, de Guénange en 2020, vous mettez fin quand même à une forme d'hégémonie de la gauche dans la ville. Est-ce que ça, c'est quelque part une forme de fierté ou c'est surtout d'être maire avant même 30 ans? La fierté n'est pas de remettre en cause le socialisme qu'il y avait à Guénange ou d'être maire avant 30 ans, c'est plus une prise de conscience et une fierté pour notre ville d'avoir réussi à passer dans une nouvelle ère. Parce que je pense que c'était surtout ça l'important, c'est d'apporter une nouvelle vision pour notre commune avec d'autres valeurs. Est-ce que vous avez eu la pression à 28-29 ans que votre âge était un frein pour être maire? Est-ce qu'on vous a dit durant la campagne « Ok, vous avez de bonnes idées, mais moins de 30 ans, c'est quand même bizarre pour être maire ». Le plus difficile, c'est quand à partir de 2017-2018, les choses commencent à se dessiner et que voilà, Pierre Tacconi va être candidat à la municipale. Les choses... parce que pour Guénange, vous avez été le premier à vous déclarer parmi la liste de candidats. Exactement, parce que je pense, et j'en suis toujours convaincu, qu'il fallait une campagne longue pour permettre à l'ensemble des Guénangeois en fait, d'être entendus dans cette campagne et de pouvoir amender, améliorer le projet qu'on allait présenter aux habitants. Et je pense que ça a fonctionné parce que quand à un moment on fait le tour de toutes les portes de la commune, des 3500 portes de la commune 2 fois pendant la campagne. Alors il y a 7500 habitants à peu près à Guénange, mais 3500 portes. Voilà, c'est grosso modo. Grosso modo. Et donc, quand on fait le tour de tous les habitants, on gagne, en quelque sorte, on enrichit le programme et la qualité de l'échange fait que l'âge n'est plus un frein. Parce qu'ils vous ont rencontré, ils ont discuté avec vous, ils ont vu que vous n'étiez pas seul, parce que j'ai une équipe autour de moi. Et c'est la bonne osmose de l'ensemble qui a fait la cohérence des choses. Et puis vous faites un score à la Fabien Di Filippo lors des dernières législatives, puisque vous faites plus de 60%, ce qui quand même est un vrai plébiscite, comme on dit. Exactement, c'est vrai que le score du second tour est assez impressionnant, je dois le reconnaître. Est-ce que vous y attendiez? Est-ce que vous aviez cette intime conviction que le feeling était bon avec vos concitoyens, vos futurs concitoyens? Le feeling était bon. C'est vrai que le ressenti, tout au long de la campagne, on a senti l'élan qui était derrière notre candidature, derrière Osée Guénange. Après, le score, je pense, nous a tous surpris. Est-ce que justement vous pensiez que les habitants de Guénange avaient besoin d'un souffle nouveau après une période de 23 ans, comme je l'ai dit, de M. Lavolée?
Je vais même compléter, c'est-à-dire que Jean-Pierre Lavelay était l'adjoint du précédent maire qui était Jean-Marie Aubron, qui était devenu député en 97. Et Jean-Marie Aubron avait déjà fait 20 ans auparavant. Oui. Donc c'est-à-dire que c'est 43 ans, on va dire, d'une certaine continuité. Donc oui, je pense que les habitants avaient besoin... C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de gauche pendant une grande partie. Exactement. Et donc je pense que les Guénangeois attendaient, avaient besoin de ce renouvellement et l'avaient avec une candidature crédible de notre équipe, un programme qui était... qui est construit, intelligemment pensé, chiffré, et donc qui permet d'être établi et d'être mené depuis maintenant déjà 2 ans. Quand vous vous êtes lancé, qu'ont dit vos proches, ils vous ont dit tout de suite oui, oui, vas-y, on sent que tu es prêt, ou ils ont mis un petit frein en disant attention, la politique, c'est pas toujours facile? Alors, forcément, tout au départ, je vous dis, l'association est créée en 2015. 2016, les choses commencent à se construire. On fait beaucoup de manifestations sur la commune. Et en fait, les choses se décident en 2017. Et c'est vrai que forcément, en 2017, il y en a qui sont tout de suite très favorables. Et il y en a d'autres qui me disent, tu sais que forcément, tu vas mettre une partie de ta vie entre parenthèses. Mais en même temps, quand à cet âge-là, on se dit il faut que je m'investisse pour ma ville parce que si je ne le fais pas, je vais m'en vouloir dans le futur. J'ai ce tempérament, je préfère faire. Est-ce que vous avez pris des coups durant cette campagne? Est-ce que ça n'a pas toujours été simple à vivre, je présume? C'est bien sûr le triste revers de la politique, c'est qu'il y a parfois des coups qui sont immérités. Ou en tout cas qui ne sont pas portés à l'essence d'un programme ou d'une vision des choses, mais sur des personnes. Et c'est vrai qu'il y a eu des coups bas qui n'étaient pas forcément agréables, mais je dois dire que je les ai plutôt bien vécus, dans la mesure où un grand homme de Moselle dit qu'à partir du moment où on porte des coups, on commence à perdre. Est-ce que justement cette campagne vous a permis d'être encore plus fort pour la campagne lors des départementales avec Magali Tonin? Clairement, c'est l'enrichissement de la campagne municipale qui a permis en fait de construire derrière ce qu'on a fait pour la départementale, parce que les choses se sont faites naturellement, on s'est renforcé. J'ai pu lui apporter un petit peu cette expérience d'une campagne comme celle-ci. Et on a eu une présence sur le terrain qui a été remarquée, aussi bien auprès des élus qu'auprès des habitants. Et donc, voilà, on a pu vraiment solidifier notre présence. Et le résultat était à nouveau là. Alors, Pierre Tacconi, est-ce que vous êtes joueur, compétiteur? Je dois reconnaître que j'ai une part J'aime la compétition. Ça ne veut pas dire que je veux toujours gagner, mais je considère qu'il est important de se donner des défis. La deuxième partie de cette émission va forcément vous plaire. On passe immédiatement au pile ou face. Alors Pierre Tacconi, je vais vous proposer plusieurs photos dans l'écran qui est devant vous. Il ne faut en choisir qu'une en m'expliquant pourquoi. Et on commence tout de suite avec les photos foot, avec les deux phares en matière de foot de la région, l'AS Nancy-Lorraine et le FC Metz. Celle-ci, je dois dire, est assez facile. Grand supporter du FC Metz, abonné depuis plus de 10 ans, évidemment le FC Metz. Vous étiez plutôt abonné à un groupe de supporters, je crois? Alors oui, il m'est arrivé d'aller derrière les buts. Je ne veux pas trop en dire, mais c'est vrai que je suis... À quand remonte cette passion en tout cas? Oula, assez jeune. Je devais avoir une dizaine d'années. Intéressé par le foot, j'ai participé déjà en tant que joueur dans ma ville et puis assez rapidement j'ai eu la chance de... Vous occupiez quel poste? Défenseur gauche, mais bon, c'est pas forcément des... Big Chanté Lizarazu, il y a des bons latéraux quand même. Ou alors Mathieu Hudol pour le FC Metz. Le FC Metz, c'est une évidence pour vous? Le foot aussi, vous aimez vous rendre à Saint-Symphorien? Et évidemment, alors Saint-Symphorien, c'est... J'aime quand Saint-Symphorien gronde et crie et des fois de voir un tifo s'étendre fait sortir des émotions qui sont incomparables. Voilà, le foot est une passion, le FC Metz d'autant plus. Après, mon cœur a un petit peu saigné. J'allais le dire, vous avez été malheureux cette saison.
Qu'est-ce que vous pensez justement de la refonte en ce moment de l'organigramme avec l'arrivée de Laszlo Bologna, ex-entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine, à la place de Fred Antonetti? On a eu des anciens Nancéens qui ont été bons dans nos rangs. Après, je souhaite en tout cas que le club ne perde pas ses valeurs et fasse tout pour remonter rapidement en Ligue 1 et pourquoi pas avoir la possibilité d'ici 1 ou 2 ans de revoir dans nos rangs des futurs grands entraîneurs qui sont juste de l'autre côté de la frontière en Belgique, du côté de Serein. En tout cas, le FC Metz a la chance d'avoir Bernard Serein, je pense qu'on peut tous le dire. Oui, alors on a un très grand président. Qui a été critiqué, mais je trouve ça pas très honnête quand même. Quand on voit les infrastructures notamment. On a un stade qui est magnifique, on a des infrastructures quand on va sur la base aérienne. Tout est fait pour que nos joueurs et maintenant également notre public soient épanouis à Saint-Symphorien. Maintenant, il faut mettre l'équipe en face. On va passer tout de suite, si vous le voulez bien, aux deuxièmes photos, les photos radicales avec 2 hommes, je pense que vous connaissez forcément par cœur, les 2 anciens présidents du Parti radical, Jean-Louis Borloo, vous en avez beaucoup parlé en début d'émission, et puis l'actuel, l'ex-maire de Nancy, Laurent Hénart. Choix cornélien là? Ah là, c'est beaucoup plus compliqué parce que Laurent va m'en vouloir, mais je vais être obligé de choisir Jean-Louis Borloo. J'avais cru comprendre que c'est quelqu'un qui vous a marqué en tout cas. Exactement, je dois dire que c'est l'un des premiers hommes de la nation qui m'a fait aimer la politique au sens national. Je ne suis pas quelqu'un qui aime regarder Paris ou ce qui s'y passe, bien qu'il est normal de se tenir informé des lois et de ce que nos parlementaires font. Mais c'est un homme dont les valeurs, dont la vision des choses et dont l'engagement m'ont passionné. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, des derniers ministres de l'Environnement, ce que l'on retient, c'est toujours Grenelle et c'est toujours Jean-Louis Borloo. Est-ce que vous estimez qu'il est passé peut-être à côté d'une carrière politique encore plus grande? Parce qu'à un moment, il y avait peut-être un destin tout autre. Je pense qu'il n'avait peut-être pas l'ambition à la hauteur de l'homme qu'il est. Très bien. On passe tout de suite aux 3e et dernière photo. Toujours en politique, avec là aussi 2 personnalités EES que vous connaissez très bien, avec d'un côté Brigitte Weiss et de l'autre Isabelle Roche. Pourquoi? Puisque donc les dernières élections législatives, dans la 9e circonscription, là où se trouve Guénange. Ah bah, et évidemment, Isabelle Roche, que je connais de longue date. J'ai fait... Nous avons fait la campagne des départementales 2015 ensemble. Elle était la binôme de Pierre Zenner et c'est vrai que de là est née une certaine amitié avec Isabelle. C'est l'une des rares qui a su conserver son fauteuil de député lors de ces dernières élections législatives. Ces dernières élections ont été assez particulières, je pense, sur tous les territoires et particulièrement en Moselle où effectivement... sans vouloir aller trop vite, mais tant la participation que les citoyens n'ont pas perçu, on va dire, la dimension, ou en tout cas l'enjeu qu'il y avait derrière ces élections. Je pense que, quel que soit, sans parler des résultats en tant que tels, mais en parlant de la participation, je pense que si tout le monde s'était... intéressés, mobilisés sur ce scrutin, il y aurait eu encore plus de poids à la volonté du peuple. Et aujourd'hui, c'est ce que je regrette un petit peu, c'est qu'on a une démobilisation, en quelque sorte, de l'électorat, d'élection en élection. D'autant plus sur les élections sorties, on va dire, de la présidentielle et la municipale. Vous savez, il y a quelques semaines de ça, on avait une manifestation sur la commune et je discutais avec quelques jeunes. Je leur disais, mais du coup, vous allez aller voter Et il y a des élections, que se passe-t-il? Mais à quoi ça sert un député? Et je me dis peut-être qu'il y a une part à la fois de pédagogie à avoir sur chacune des strates et chacune des élections qu'on a dans notre pays, mais aussi des valeurs ou une façon de faire des politiques pour... rendre la confiance qui nous est accordée à un scrutin.
Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'engage, à partir du moment où on fait des promesses, il faut être en capacité de regarder le citoyen et de lui dire voilà ce que j'ai pu faire, voilà ce que j'ai pu tenir, et voilà pourquoi je n'ai pas pu tenir ce que j'avais promis, ou sinon on perd en crédibilité. Justement, vous êtes encore plutôt neuf dans le milieu politique pour un petit peu que ce désamour des jeunes ou des moins jeunes avec la politique ne soit plus effectif. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors peut-être de la loyauté, comme vous dites, mais peut-être plus parler concret. Il est évident que on a eu tendance, je dis on parce que je dois le reconnaître désormais, je suis politique de fait. Les politiques ont eu tendance à sortir du quotidien et de la discussion franche avec les citoyens et à vouloir promettre et surpromettre des choses qui parfois n'étaient pas faisables ou envisageables. Et c'est pour ça que, pour parler de la municipale, parce que c'est l'exemple qui est le plus frappant, mon programme était sobre. On m'a même dit à un moment, mais un petit peu quelque chose qui va faire pétiller les yeux, parce qu'avec ça, tu ne gagneras pas. Non, je parle avec franchise. Je préfère ne pas écrire quelque chose plutôt que de l'écrire et savoir très bien que je ne pourrais pas le respecter. Surtout que c'est ce qui est trop souvent regrettable, c'est qu'on va s'engager, on va donner une parole et derrière, on ne va pas être en capacité. Alors qu'on sait pertinemment qu'on n'est pas en capacité de la tenir. Donc je préfère qu'on soit dans du parler vrai, dans la vie quotidienne des gens, et derrière qu'on apporte des solutions qui sont pragmatiques et qui peuvent être discutées ensuite. Vous m'avez un petit peu teasé, mais c'est pas grave, on va continuer en tout cas à parler de politique avec vous dans la troisième partie de cette émission, c'est l'actualité. Et justement, lors de votre campagne municipale, vous souhaitiez laisser les gens s'exprimer, les écouter, apporter une nouvelle dynamique. Est-ce que vous êtes plutôt satisfait dans ce domaine 2 ans plus tard? Alors, Et concrètement, qu'est-ce que vous avez apporté? Est-ce que voilà, votre bureau de maire est ouvert du matin au soir? Qu'en est-il? Alors, je dois répondre en deux temps parce que forcément, entre tout ce qui a été écrit et le jour de notre élection, on a juste eu une parenthèse pas très enchantée d'1 an et demi. Légère alors. Voilà. Qui est toujours d'actualité parce que ça repart un tout petit peu le Covid malheureusement. Voilà, d'une situation sanitaire qui a quelque peu remis en question un certain nombre de choses. Mais c'est vrai qu'on a des fiertés. La mise en place de référents de quartier. C'est-à-dire qu'on a une conseillère déléguée qui est en charge de la proximité et des référents de quartier dans chacun des quartiers de la commune qui sont nos intermédiaires complémentaires aux conseillers municipaux pour échanger avec la population. Nous réalisons également pour la 2e année consécutive des tournées sur chacun de ces secteurs de la ville où nous sommes accompagnés par un adjoint, par un conseiller, par des habitants pour justement constater, vivre par les pieds chacune des rues, chacune des problématiques et pouvoir échanger en direct. Parce que pour moi, c'est ça. Parce que parmi vos priorités, il y avait l'urbanisme, mais aussi le cadre de vie. Donc ça rejoint totalement ça. Exactement. C'est si on est en capacité d'écouter la population dans chacun des quartiers, forcément, on améliore leur cadre de vie au quotidien. Et c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire depuis 2 ans. Alors vous êtes donc également conseiller départemental dans le canton de Meaux-de-Services. Est-ce que dans ce canton, vous ressentez encore plus le malaise, le mal-être de vos concitoyens, notamment sur les 2 préoccupations du moment, le pouvoir d'achat évidemment, et puis cette fameuse, alors vous n'êtes pas député, mais cette fameuse question de la réforme des retraites? Alors sur le canton, c'est vrai qu'on a... On a entendu beaucoup de choses sur tout ce qui était les questions de pouvoir d'achat, parce que forcément, on a un territoire qui est très particulier, où on est sur de l'urbain, du rurbain et du rural. On a une façade qui est très orientée vers le Luxembourg, où on a entre 30 et 35% de nos habitants qui vont vers le Luxembourg, mais on a aussi... typiquement, un quartier politique de la ville et certaines communes où le revenu médian promet des fins de mois difficiles. Et c'est vrai que c'est
c'est des remontées forcément qui inquiètent. Parce que quand on est humaniste, on ne peut pas se désintéresser de la difficulté des gens à boucler les fins de mois ou à se mouvoir ou à faire les choses correctement pour leur permettre d'avoir un cadre de vie et de bien vivre dans leur ville. Et aujourd'hui, que ce soit ici en tant que conseiller départemental ou en tant que vice-président de l'Arc-Moselle en charge par exemple de la mobilité, on est naturellement au contact de la population et dans une réflexion permanente de comment améliorer la condition de ces personnes qui sont parfois soit éloignées de l'emploi, soit dans une difficulté sociale plus importante. Pour terminer cette émission, dernière question, est-ce que vous voyez faire 3 mandats à la tête de Guénange ou plus, comme Jean-Marie Aubron ou Jean-Pierre Lavolée, ou alors faire une Ludovic Mendes, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il ne ferait pas plus que 2 mandats aux législatives? Est-ce que voilà, vous dites, la politique c'est bien, mais à un moment donné, il faut savoir passer sa route et son chemin? Aujourd'hui, ma vision des choses est que il y a énormément de travail à faire sur Guénange. Si je devais projeter tout ce que nous avons en tête, je pense que 10 ans est un minimum. Après, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite, comme dans tout. Donc, menons le mandat. Espérons que les Guénangeois, si nous sommes là en 2026 au scrutin, espérons que les Guénangeois nous refassent confiance et nous verrons ensuite par la Pierre Tacconi, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouveau Face à Face. Bonne soirée à tous.